suis franco-marocain et c'est avec un immense plaisir que je vais vous lire le texte qui a été rédigé par M. Hafid Ouedraoui qui s'excuse de ne pas être parmi nous suite à des raisons de santé. Et d'ailleurs, suite également à des échanges et des communications que j'ai fait avec lui tout à l'heure, il vous présente ses excuses, également ses sincères et meilleures salutations. Donc je fais partie du dialogue interreligieux que j'aimerais bien appeler dialogue interculturel et interreligieux d'Annemasse. Donc je retrouve en face de moi quelques membres qui viennent rendre visite pour assister à nos rencontres et conférences thématiques que nous faisons chaque 2 mois. Et je suis aussi membre de conseil d'administration du Centre culturel des musulmans d'Annemasse. Donc je vais vous lire le texte qui vous a été préparé par M. Hafid Ouedraoui sur la thématique les jeunes et l'ouverture à l'autre, un monde de paix pour demain. Chers amis, merci de m'avoir invité à cette journée internationale de la tolérance. D'ores et déjà, je me dois d'exprimer ma profonde allergie à l'égard du mot tolérance. Car vivant dans la peau d'un toléré malgré moi et à cause de l'esprit d'exclusion et de discrimination qui règne dans les diverses sociétés dans lesquelles j'ai vécu et je vis encore depuis plus d'un demi-siècle, dans la tolérance, il y a un tolérant et un toléré. Le rapport entre l'un et l'autre n'est pas égal. L'arabe, le musulman que je suis, n'est toujours pas accepté pour ce qui est, à savoir, une valeur ajoutée en tant que citoyen à part entière et non pas en tant qu'individu à part. Bizarre, suscitant la méfiance et alimentant la suspicion et la peur dans les politiques populistes qui en font un bouc émissaire. Loin de moi toute intention de me considérer comme une victime, mais la réalité est telle que je déclare haut et fort que je préfère le respect, le même que celui dont j'use à l'égard de mes semblables humains. Les gens sont libres de m'aimer ou pas, mais le respect, c'est mon droit, comme je le dois aux autres. Ceci dit, et pour parler du sujet qui nous réunit ici, les jeunes et l'ouverture à l'autre, un monde de paix pour demain, permettez-moi de dire que normalement, tous les jeunes regardent vers l'avenir. Ils aspirent à un monde plus juste et plus humain. J'ai encore en moi ce rêve de ma jeunesse qui est de participer à la transformation du monde pour faire qu'il soit plus équitable et moins violent. Il y a également du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, des guerres et des graves injustices, comme il y a l'ignorance et la misère qu'ils engendrent. C'est là des fléaux dramatiques qui nous touchent tous, et plus particulièrement les jeunes du monde entier. Certains risquent de se décourager, d'autres de se résigner, et d'autres encore de vouloir tout changer pour la violence ou par des solutions radicales, fanatiques ou barbares, comme nous le voyons actuellement avec Daesh au Moyen-Orient. Ce sont des jeunes en échec, frustrés et endoctrinés par les réseaux sociaux et autres recruteurs qui sont attirés par cette haine et cette violence aveugle qui assassinent l'humanité et détruisent la civilisation millénaire de cette région du monde au nom de Dieu. Au lieu de juger Allah, ce que font certains pseudo-experts et journalistes, nous devrions chercher à comprendre ce qui amène ces jeunes à s'engager dans leur propre suicide. D'où vient ce mal qui nous menace toutes et tous sans distinction. Il nous faut avoir le courage de désigner les faiseurs de chaos et ce pour mieux réparer les erreurs et aider ces jeunes à sortir de cette spirale de la mort pour les inviter à une vie digne et responsable. Il ne s'agit pas de constater, de s'indigner et de rester passif. Les jeunes sont aussi responsables du monde de demain. C'est en assumant pleinement leurs responsabilités avec courage qu'ils peuvent vaincre les difficultés actuelles. Il leur revient donc de prendre des initiatives et de ne pas tout attendre des aînés ou des décideurs en place qui ne sont souvent pas en phase avec l'évolution du monde et les besoins de l'humanité. Les jeunes
doivent remplir leur rôle de lanceurs d'alerte pour éviter que le chaos ne s'installe dans la surprise et l'étonnement général. Il leur faut construire le monde et non pas le fantasmer, le rêver. Il faut que les jeunes du monde entier fassent que les frontières de leur pays soient des coutures et non pas des coupures, qu'ils s'ouvrent les uns aux autres et qu'ils partagent leurs connaissances et leurs expériences pour qu'ensemble, ils réhumanisent ce monde qui a besoin d'eux pour vivre en paix. Pour cela, il faut qu'ils soient les promoteurs de l'éducation pour toutes et tous, car c'est par elle que le monde pourra se libérer de l'ignorance et des fléaux qu'ils engendrent. Qu'il ne fut pas ma joie lorsque j'ai appris que la jeune pakistanaise Malala, âgée de 17 ans, violemment attaquée par les fanatiques, avait reçu le prix Nobel de la paix en partage avec un autre militant indien des droits de l'homme. Voilà des signes encourageants pour les jeunes qui veulent édifier ensemble un monde meilleur, un monde juste, un monde de paix. Le point de départ de toute initiative éducative dans ce sens est de mener une réflexion sur les idées nouvelles pour la résolution des conflits, en cherchant avec les jeunes, y compris ceux originaires des différentes zones de conflit, et tenter avec eux de trouver et d'apporter des réponses pacifiques aux conflits, et ce non pas seulement pour leur propre région, mais aussi pour les autres zones en crise. Pour cela, il faut un apprentissage mutuel, expérimental, collectif et surtout basé sur l'expérience. Développer des activités qui visent le changement de comportement et les représentations négatives sur l'autre, et avoir une expérience commune avec un esprit ouvert qui ne cherche pas à avoir le dernier mot dans le dialogue. On devient ainsi plus respectueux les uns des autres. Cela peut se faire grâce à des jeux de rôle, des ateliers, des activités interactives, etc. Ces activités sont destinées à répondre aux objectifs suivants. Déconstruire, le premier, c'est déconstruire les préjugés et les stéréotypes parmi les jeunes. Le deuxième, faire prendre conscience aux générations futures des différences culturelles, sociales, spirituelles et religieuses qui existent entre les peuples, mais aussi et surtout leurs similarités. Montrer que seul un dialogue mené sur un pied d'égalité pour concilier les différences entre les peuples en situation de conflit politique, social ou religieux. Encourager et permettre aux jeunes de développer leurs propres projets. Il faut souligner qu'en période de crise économique, il est important de garantir la cohésion sociale et de garantir la sécurité aux individus et aux communautés. Et enfin, promouvoir l'éducation à la citoyenneté universelle. Les jeunes ensemble par-dessus les frontières qui séparent leur pays doivent apprendre à agir sans nuire. Dans un monde de plus en plus cosmopolite, il faut tout réguler pour éviter le chaos social qui engendre les injustices et les exclusions en tout genre. Pour se réaliser, la paix a besoin de justice dans tous les domaines de la vie de l'individu. Qu'est-ce que l'islam enseigne aux musulmans pour que cette ouverture soit concrète, vécue et efficace? Dieu ne changera rien en l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent en eux-mêmes. C'est une sourate du Coran. Il ne faut pas combattre une injustice par une autre injustice pire, car Dieu est juste et n'aime pas les injustes. C'est également une sourate du Coran. Et une dernière, qui dit il faut repousser la mauvaise action par une meilleure, et celui avec qui nous avons une inimitié devient un allié bienveillant. L'islam encourage l'entreconnaissance, c'est-à-dire une relation saine et sage entre les êtres humains, au nom de cette humanité qu'ils ont en partage, afin qu'ensemble, ils protègent et développent leur liberté et leur dignité qui sont chères à chacun d'eux. Avec ces quelques enseignements, nous pouvons constater que nous sommes loin du comportement barbare de ces groupes sectaires qui prétendent agir au nom de Dieu et de l'islam en semant la corruption et le chaos sur terre. Il nous faut œuvrer de toute urgence
pour protéger de la radicalisation les jeunes qui sont fragiles et qui se sentent exclus de tout. Oui aux jeunes dans leur ouverture à l'autre pour un monde de paix pour demain. Mais prenons garde de ne pas nous contenter de discours qui restent sans lendemain et soyons responsables, comme nous le rappelle cette pensée de Saint-Exupéry. Être homme ou femme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a parlé du rôle de la limite du concept de tolérance et il avait insisté sur le respect en disant c'est mon droit, mais c'est aussi celui que je dois aux autres. Il nous a permis aussi d'avoir quelques pistes pour développer ce respect et surtout notre reconnaissance. Merci beaucoup. Lié à quelque chose qui est très capital, c'est le devoir. J'aurais bien aimé qu'on parle de droit et devoir de l'homme, avec un H majuscule, d'une manière universelle. Voilà, je vous laisse la méditation. Une autre question. De multiculturalisme à l'interculturalité, et qui devient et qui s'impose comme sujet majeur des sociétés européennes. Moi, je dirais, pour ma part, qu'il faut toujours continuer à œuvrer, à promouvoir toutes les interactions sociales, culturelles et religieuses. Parce que, pour dire en un seul mot, il donne tout simplement du sens et substance au vivre ensemble. Voilà. Vient de dire mon collègue, on est en train de passer, comme je vous ai dit, il y a une évolution, je dirais horizontale, de ce qu'on appelle le passage de multiculturalisme à l'interculturalité. Et comme je vous ai dit, c'est un défi majeur des sociétés européennes. Pourquoi? Parce que, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut continuer à ouvrir, à promouvoir ces interactions, en fait, parce que le monde n'est plus multiculturel comme ça. Il y en a des interactions au sein d'un système et qui fait qu'on a intérêt, voilà, c'est comme ça, de collaborer, de travailler avec tous les éléments du système. Je pense en l'occurrence à toutes les associations culturelles, sociales, artistiques, de tout genre, et essayer de faire une sorte de cohésion un peu sociale dans tout ça, et faire en sorte que chacun respecte l'autre pour l'écouter, pour se rapprocher de lui, et ne pas le considérer comme son ennemi, comme sa peur. Alors, Jean-Paul Sartre disait « l'autre, c'est l'enfer ». Maintenant, l'autre, c'est celui qui me construit et qui me fait enrichir. Donc, quand on se rapproche vers l'autre qui est l'inconnu pour nous, au départ, on a l'impression que c'est une montagne et puis que je vais essayer d'avoir des problèmes. Au contraire, quand on se rapproche, on discute, on échange. Et moi, j'ai toujours été pour le dialogue des cultures et des civilisations. C'est bien d'échanger, de partager, parce qu'il n'y a que deux verbes, que je résume et puis je finis un peu par ça, qui peuvent être à la source de ce que j'appelle un enrichissement mutuel. C'est deux verbes, c'est donner et recevoir. Quand on donne et on reçoit, on aboutit clairement et nettement à ce que j'appelle moi un enrichissement mutuel.